bonsoir à tous, bienvenue pour cette 3e émission de Mange tes sports diffusée en live sur Twitch et Facebook Live. Émission dans laquelle nous allons accueillir un sportif célèbre qui a mangé son sport et avec qui nous allons nous fendre la poire à coups de hache ce soir. Et on a l'immense honneur de recevoir un crack parmi les cracks, double médaillé d'or au championnat d'Europe d'athlétisme, vice-champion du monde du 4x100 mètres en 1991 à Tokyo, recordman du monde du 4x100 mètres en 1990 avec ses compères Max, Daniel et Bruno. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour notre champion Jean-Charles 3 balles, n'hésitez pas à l'applaudir déjà et à lui poser toutes vos questions sur le chat de Mange tes sports. C'est parti, c'est maintenant. Bagarre et rigolade dans Mange tes sports, tous ensemble les copains, on y va, c'est maintenant. Ouais. Donc on va commencer, Jean-Charles. Alors tout d'abord, merci d'être présent ce soir. Merci de votre invitation et puis bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à tout le monde. Alors bonsoir aux viewers sur Twitch, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Pour commencer, Jean-Charles, bon t'as déjà fait un petit peu le topo, mais je vais te présenter l'équipe au complet. Donc ils sont 4 avec moi en plateau. Donc il est beau, il a chaud, il peut transpirer du museau. C'est Adrien les copains, on y va. Je vais retenir que il est beau, après ça me suffit. Il est beau, c'est le plus important. Non. Ensuite, on va passer à un champion. Il a combattu au KFC de Cergy. C'est le demi-frère de Conor McGregor. C'est Momo ce soir, les copains. Et en plus, il arrive tout droit du bois de Boulogne. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Pour 50 pétards, il le fait. Thomas, il adore les sacs de frappe. Il rappe mieux que Booba. C'est Thomas, messieurs dames. Thomas est présent. Booba la pluche ou Booba le rappeur? Et enfin, on va finir peut-être par le meilleur. Hein, tu nous l'as dit tout à l'heure, Jean-Charles. Elle a fait l'unanimité auprès des viewers. Elle vient du sud et par tous les chemins, elle y revient. C'est Julia ce soir. Bravo. Bonsoir. Donc, Jean-Charles, pour commencer, on t'a présenté l'équipe. Maintenant, on va te présenter le sommaire. Donc, si mon petit Vincenzo peut nous lancer le sommaire, c'est parti. Donc dans une première partie, on va voir ensemble le sportif qui a mangé son sport, en l'occurrence c'est toi. Donc on va revenir sur ta pré-carrière, ta carrière et ce que tu es devenu, parce que tu as également une belle reconversion, tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Également, dans la deuxième partie, on va avoir la présence d'un journaliste de la RTF, donc c'est très intéressant, c'est Marcel Vincent qui va venir présenter les escrocs du sport. Dans une troisième partie, on aura Trouve ton score, donc on va revenir sur le match de la semaine dernière et sur le match qui va opposer le Portugal et la France cette semaine. Et enfin on terminera avec toujours le rappeur français le plus connu en France, c'est Toto, puisque ce sera le Toto Quiz. Donc voilà, pour commencer, mon cher Jean-Charles, comme je t'ai dit, on va faire venir un journaliste de la RTF. Il s'agit de Marcel Vincent. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bonsoir les amis, bonsoir messieurs, dames. Notre histoire commence dans la France éternelle, celle du grand général de Gaulle. Nous sommes le 20 mai 1965 à Paris. La France ne le sait pas encore, mais dans un quart de siècle, elle sera championne du monde au relais 4x100 mètres. En effet, notre futur champion vient de percer la poche des os de sa chère et tendre mère et se dirige déjà vers le long couloir qui le mène vers l'arrivée. Première victoire pour notre JC. Son enfance se déroule dans une paisible banlieue sud parisienne, plus communément appelée par mes rouillas le 9-1. Ses aptitudes à la course ne font aucun doute. Cependant, JC n'est pas qu'une bête de course ni de sexe. Il a aussi musclé son logos. 1983. Soit l'an 18 après JC. Une époque où Monsieur Yannick Noah ne chantait pas encore ni ne posait en slip. C'est précisément cette année-là que JC obtient son bac. Oui, monsieur. Diplôme en poche, notre JC court tellement vite qu'entre 1987 et 1995, soit 8 ans pour les moins matheux d'entre vous, il raflera haut la main une vingtaine de médailles. Son apothéose se déroule en cette année 1990. Nous sommes à Split. Avec ses 3 furieux, il décroche le Graal à la barbe des Amerlocs. Nouveau record mondial du 4x100 mètres, 39 secondes 79.
satisfait et rassasié, tel Patrick Bruel à la fermeture du salon du Moneuil, notre JC n'a plus rien à prouver. Lucide, il ne sait qu'il ne pourra courir éternellement. Il poursuit donc ses études et décroche un master. Oui, monsieur. Vous l'avez compris, monsieur Troival est une personne autant couleur. Artiste de la piste et amoureux du sport, il vient aujourd'hui nous dérider les zygomatiques et nous asperger de sa tendre et bonne humeur. Anecdote, scandale, rumeur, sexe et créatine, c'est maintenant, c'est dans Mange tes sports. Merci Marcel, on te retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, Marcel. J'ai garé ma fuego en double fil. Ah oui, autant pour moi. Merci Marcel. Donc, mon cher Jean-Charles, on va commencer avec la première partie. On va te découvrir. On va apprendre plein de choses sur toi, notamment sur ta pré-carrière, ta carrière et ce que tu es devenu. C'est parti, c'est dans les sportifs. Le sportif, en l'occurrence, qui a mangé son sport, c'est maintenant. Donc, petite musique Ligue des Champions pour commencer, mon cher Jean-Charles. Très bien, c'est entraînant. Ah, c'est entraînant, ça fait plaisir, ça fera plaisir à celui qui l'a composé, c'est Guillaume. Et donc, pour commencer, je pense qu'on a pas mal de questions te concernant, notamment sur ta pré-carrière. Alors, qui veut se lancer? Parce que il y en a un paquet. Allez, moi j'y vais, je commence. Oh, les gars, pas tous en les même gars. temps, vous êtes dans la même équipe. La bagarre, Déjà, on la va commencer bagarre. par la première. Déjà, à quel âge tu t'es dit ouais, j'ai envie de faire de l'athlétisme, j'ai envie de courir? C'est venu comment? Super tard. En fait, en 83. Alors, j'ai appris deux choses dans la petite intro qu'on vient de faire. J'avais oublié que j'étais né sous le général de Gaulle, en fait. Je savais pas. Tu pourras Ça m'a fait remercier, tilt comme ça, Marcel. Tiens, c'est vrai, je suis né en 65, c'était de Gaulle encore. Donc voilà, ça me paraissait d'un autre temps, mais effectivement. bonne vieille époque. Voilà. J'ai commencé super tard. J'ai commencé en 83 exactement. D'accord. Donc l'année de mon bac en fait. Avant je faisais du basket, enfin j'avais commencé par le foot, après le basket, et puis j'ai commencé l'athlète tout à fait par hasard en fait. Un jour je suis allé sur un terrain, je savais que je courais vite mais ça m'intéressait pas trop de courir après, je pensais rien. Ouais, voilà. Moi j'aimais bien courir après un ballon, marquer des points, avoir l'équipe autour et tout. Enfin l'équipe ça a toujours été un peu mon moteur, moi j'adore l'esprit d'équipe. C'est pour ça que après je me suis retrouvé dans le relais comme un poisson dans l'eau aussi. Mais j'ai commencé vraiment par hasard. Et puis au début de ma carrière, j'ai vu les Jeux Olympiques en 84, j'ai vu Carl Lewis, j'ai vu tout ça, je me suis dit ouais, je veux être champion olympique quoi. Enfin je veux voilà, c'est ça qui m'inspire. Mais en fait, j'ai pas commencé par le plaisir de l'athlète, je l'ai découvert après. J'ai commencé parce que je voulais gagner des titres, je voulais être champion olympique, je voulais voilà. Mais pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers un sport qui est individuel si justement à la base t'aimais ce collectif? À quel moment tu t'es dit ok cool, je vais en fait faire de l'athlète ça s'est tout fait seul? vraiment par hasard, c'est-à-dire que la saison de basket s'est terminée au mois de mai. Ouais. En basket, j'avais eu des petits trucs, j'avais été en équipe régionale d'Île-de-France, et puis voilà, je commençais à être pas mal, mais en même temps, mon père voulait pas que j'aille en sport-études. Donc je m'entraînais une fois par semaine dans mon petit club, dans l'Essonne, là. J'étais à Gif-sur-Yvette à l'époque. Et ça suffisait pas quoi, pour passer la marche, donc finalement, j'étais un peu bloqué. Et puis la carrière la saison de basket se terminait au mois de mai, donc je me disais, j'ai envie de continuer à faire du sport. À cette époque-là, je partais pas forcément en vacances. Okay. Donc je me suis dit, voilà, le club d'athlètes était ouvert. J'y suis allé, j'avais quelques potes là-bas. Et puis en fait, je suis arrivé, j'ai battu tout le monde la première fois. Mais bon, voilà. Et puis j'ai continué. Alors au début, ça me paraissait hyper facile. Hein. Au début, je me disais, c'est facile l'athlète parce que il suffit que je me mette dans les blocs. Enfin voilà, je pars. Devant tout le monde, j'accélère et je gagne la course. Mais ça me paraissait aussi simple que ça au début. Et puis évidemment, les premières fois où j'ai commencé à rencontrer de l'opposition, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Et puis voilà, j'ai attrapé le virus et puis j'ai continué tout l'été. Et puis après, j'ai fait les deux pendant un an et demi. Et puis ça marchait bien en athlète quand même parce que je suis monté très très vite. En basket, je stagnais un petit peu, même si j'adorais le basket. J'ai eu beaucoup de mal à passer vraiment à l'athlète. Et puis après, ça s'est fait naturellement, je suis parti. Donc prédisposition à la base pour courir vite. Ouais. Et ensuite du travail pour arriver. Après, il a fallu du travail. De toute façon, pour arriver en haut. Qui te repère ? Comment ça se passe justement ? Comment on te repère En fait, je me souviens que mes profs d'éducation physique à l'époque au lycée, au collège surtout,
ils voulaient tous me dire viens aux compétitions à l'UNSS et tout ça. Enfin, à l'époque, ça doit être toujours d'ailleurs. Ouais. Viens aux compétitions à l'UNSS et tout. Et puis moi, je me dis non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller avec mes potes, un ballon sur le terrain, on s'amuse, ou au basket, enfin, même aller courir. Déjà l'esprit. Jean-Charles, j'ai une question pour toi. Pourquoi ton père, tu dis, il n'était pas favorable à ce que tu fasses sport-études ? Ah, parce que mon père, il venait d'un milieu très modeste. Oui. Et à l'époque, il était chauffeur de taxi, mais il venait d'un milieu très très modeste. Il venait des Antilles. Il était venu en France avec pas un sou. Ouais. Et bon, il s'était fait. Et je pense qu'il avait une peur par-dessus tout, c'est qu'on fasse pas d'études. Par-dessus tout, il avait peur qu'on soit pas très diplômé, très reconnu. Lui, son rêve, c'était qu'on soit médecin, avocat. Voilà, pour lui, c'était ça les grandes professions entre guillemets. Bien gagner sa vie en fait. Voilà, c'est ça. Il fallait avoir une reconnaissance, non seulement gagner sa vie, mais aussi avoir une reconnaissance sociale. Reconnaissance sociale, le titre pouvait être important. Ouais. Mais en tout cas, pour justifier le fait que t'as bien fait de faire tout ça, on va te montrer la vidéo qui te caractérise. Puisqu'on va revenir sur l'événement majeur de ta carrière. Tout de suite, on va revenir sur ton record du monde avec Bruno, avec Daniel et Max. Mais Max, je l'avais, c'était Daniel que j'avais pas, tu m'excuseras. je l'ai oublié plein de fois. Voilà, et donc on va regarder la vidéo tous ensemble. Et les remplaçants aussi, hein, parce qu'il y avait Eric Perrault aussi qui était remplaçant. Oui. Il y avait Gilles Quénervé qui était remplaçant aussi, mais qui s'est blessé énervé. juste avant. Oui. Qui s'est blessé juste avant la course. Je sais pas s'il était énervé, mais en tout cas, il était non, très fort. Je vois que là, on est et donc voilà, et tous ceux qui se sont entraînés dans le groupe avant. Effectivement, on retient les 4 qui ont battu le record du monde, mais il y avait toute une équipe derrière, quoi. Voilà. D'accord. Et ben on lance la vidéo, c'est parti, c'est maintenant. On va voir l'exploit exceptionnel que tu as réalisé avec tous les coéquipiers, avec tes 3 partenaires. C'est Bruno. C'est Max. Quando 300 uomini di Spagna, Italia, Unione Sovietica, Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Ungheria. Del mondo! È il primato del mondo per la Francia! Et c'est reparti les copains avec la vidéo, un split, le record du monde au championnat d'Europe de l'équipe de France. Alors pour revenir avec toi Jean-Charles, vous étiez pas au programme normalement de battre le record du monde. Ah non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais c'était pas interdit non plus. C'est-à-dire que l'objectif c'était de gagner la course, c'était de battre les Anglais, puisqu'en l'occurrence on est au championnat d'Europe. Donc oui. c'était les Anglais qui étaient favoris puisqu'ils avaient gagné le 100 mètres, ils avaient gagné le 200 mètres. Il y avait Linford Christie à l'époque dans l'équipe anglaise, donc voilà, qui montait sur tous les podiums internationaux avec Lewis et compagnie. Et John Regis m'avait battu sur 200 mètres, donc on était clairement pas favoris, mais en même temps on avait bien bossé aussi, on s'était bien préparé. Enfin, on a vraiment travaillé le collectif. Donc nous on savait qu'on avait une chance, mais l'objectif c'était de gagner la course. Mais on n'ambitionnait pas le record du monde. Je crois même me souvenir que, moi je le connaissais même pas le record du monde à l'époque. Je savais même pas ce que c'était. connaissais pas le chrono. Non, c'était vraiment pas prévu. Mais en même temps, on partait sur 50 secondes. Mais en même temps, on partait pour gagner la course. On partait pour gagner la course. D'accord. Mais en même temps, on avait au-delà de ça, on avait un rêve de faire quelque chose de grand tous ensemble. Mais au-delà de la course simplement, hein, c'est-à-dire de se dire on va marquer l'histoire ensemble parce que on a une super équipe, on peut faire un truc. Et on pensait pas que à cette année-là, pas que à 1990. On pensait à toute la suite derrière. Et je pense que c'est ça qui nous a amené vers le record du monde, qui nous a permis d'aller au-delà de l'objectif, quoi, finalement, qui était de gagner la course. Et Jean-Charles, quand tu dis ça, on a vraiment pas mal de questions à te poser sur cette course. Ouais. Bon, on va la poser tout de suite. C'est est-ce que s'il lève pas les bras le collègue, est-ce que ça va pas un peu mieux sur le record encore? Est-ce que Carl Lewis l'année suivante et les Amerlocs ils battent pas le record? Enfin, c'est ma question. Non, alors disons que l'année suivante, Carl Lewis et ses copains, ils l'ont d'abord égalé le record. Donc effectivement, si Bruno lève pas les bras à 5 mètres de la ligne, oh le nono, il déconne. il l'aurait pas égalé, peut-être qu'on l'aurait gagné, on l'aurait gardé quelques semaines de plus, mais pas au-delà. Parce qu'après, au championnat du monde, où on termine deuxième derrière les Américains, justement, là pour le coup, ils sont très en deçà du record du monde. Donc là, on serait pas descendu à ce niveau-là. Mais on l'aurait gardé quelques semaines de plus. Donc je demande à Bruno, pourquoi t'as levé les bras si tôt? Mais en fait, voilà. Non, mais voilà, je pense il que a tellement d'avance. Dans l'euphorie de la victoire. Voilà, à l'époque, évidemment, lui, il voit pas qu'on bat le record à ce moment-là. Personne Bien ne sûr. sait. Mais voilà, il est tellement content
content de gagner cette course après avoir été battu justement sur 100 mètres. Ouais, Voilà, il lève les bras et on lui a pardonné évidemment depuis. Ouais, je sais pas si je peux. Moi, j'avais une question. Bon, il la dégage tous les ans quand même, mais on lui a Il pardonné. y a Adrien, le punchliner, qui a une question. Ah, moi, c'est une question simple cette fois-ci. Il n'y a pas de punchline. Mais c'est juste du tout en Merci. 91 quand vous êtes face à eux, du coup en finale. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir tapé le record du monde l'année d'avant, eux, ça les transcende un peu pour dire c'est nous les boss. Ah, très bonne on vous question. passe devant. Enfin voilà, ça s'arrête là maintenant. On Alors, s'arrête quoi. c'est avant. C'est-à-dire que nous, on est arrivé là parce qu'on a travaillé le collectif, on a travaillé l'équipe, parce qu'on savait qu'individuellement, si on prenait nos perfs individuels par rapport aux perfs individuels des Américains, Les Américains, il y avait rien à voir, une ouais. seconde d'écart si on additionnait les temps. Donc Ah une oui, quand seconde, même. Ouais. une seconde, c'est plus que 10 mètres sur la piste, c'est 12 Ouais, mètres, ouais. 12 mètres facilement. Donc 12 mètres, c'est énorme à ce niveau-là, on n'envisage même pas de pouvoir les combler. Donc nous, on a fait ce travail-là justement parce qu'on a travaillé ensemble, on a travaillé le collectif, on a travaillé les transmissions, et donc les Américains, quand ils ont vu ça, ils se sont dit il va falloir qu'on se mette à travailler, quoi. Parce que jusqu'alors, ils travaillaient pas beaucoup. Ils arrivaient, ils comptaient sur leur talent individuel. Il y avait encore une fois, il y avait Lewis, il y avait tous ses copains, etc. Donc ils étaient très forts. Ils valaient tous moins de 10 secondes en fait. Nous, le meilleur d'entre nous, il était au-dessus de 10 secondes, et eux, leur moins bon, il était en dessous de 10 secondes. Ouais. Donc ils savaient normalement ils pensaient ne pas risquer grand chose. Et donc ils se sont mis à travailler. Du coup, en fait, Ils ont quand- travaillé, du Ah, coup c'est ils ont ça. progressé collectivement. D'accord. Ce qui fait que quand on est arrivé le jour J, ils avaient progressé au niveau collectif, et du coup le talent individuel qu'ils avaient leur permettait de faire la D'accord. différence. Par contre, ce jour-là, sur le dernier parcours, si on regarde bien, on voit Carl Lewis qui part et qui pose une main au sol en fait. C'est-à-dire qu'il est un peu déstabilisé par le fait qu'on soit toujours au contact avec l'équipe Il s'y attendait américaine pas à ça. pendant Ouais. les 3 quarts de la course. Donc il s'y attend pas, il fait une erreur parce que le fait qu'on lui mette la pression comme ça, ça fait que ça le D'accord. sort un peu de sa zone de En fait, confort et tout. ouais. Donc ça les a pas empêchés de gagner la Bien course, sûr. mais on les a menacés quand même pendant. En fait, tu nous dis quand pendant même une bonne qu'ils vous ont analysé quand même un petit peu avant pour arriver eux-mêmes à s'entraîner un peu plus, pas Oui. jouer que sur le côté plus fort. Enfin, Oui. Voilà, quoi. Il y a Oui. une analyse de fait avant que c'est ça qui a aidé aussi. Oui, clairement. Ils se sont dit que le talent individuel ne pouvait pas suffire pour Ouais, gagner et qu'il fallait se mettre à bosser. Ce qui explique qu'ils ont descendu le record du coup de plusieurs Ouais, dixièmes. ouais, Après, ce qui est Puis- incroyable, c'est que le record, c'est toujours le record de France. On a quand même eu des mecs qui sont descendus en dessous de 10 secondes. On a eu le maître, on a eu Pognon. Et ça tient toujours, quoi. Enfin, Ouais, ça c'est c'est-à-dire pas que normal. Le collectif. Ouais, c'est pas normal, Non, mais d'un c'est côté. vrai. c'est Ouais. pas normal. Non, mais ça c'est pas Vous avez normal. fait un bon boulot à l'époque. Ah, ça, c'est pas normal, tu dis. Ah bah non, c'est pas normal. C'est-à-dire que intrinsèquement. Déjà, rien que par rapport aux tenues, hein. J'ai vu les Hongrois là sur la gauche quand tu fais la compète. Enfin, c'est un moule-boule des familles. C'est quand même pas ça. C'est ça. Alors c'est que maintenant, il y a interdit, des je crois vraies que c'est interdit, tenues. mais c'est interdit maintenant. Ça Tu es en train de dire qu'ils jouaient sur l'aérodynamisme en fait. L'aérodynamisme. Mais maintenant, il y a un vrai travail de fait quand même. C'est ça, voilà. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe travaille que potentiellement, ils ont le talent individuel, Voilà. effectivement, mais collectivement, ça manque de repères. En fait, ils effectivement. font les C'est-à-dire Américains. que- Ils font un peu les Américains. Ouais, Ouais, c'est ça, oui. ils non, travaillent. mais Maintenant, ils c'est-à-dire vont pas nous faire les non, mais Américains. je crois que c'est une question de confiance aussi. Aussi, C'est-à-dire que je pense qu'ils ont même peut-être pas suffisamment confiance dans leur potentiel pour pouvoir aller chercher ce record. Mais l'objectif, c'est plus ce record du tout. C'est-à-dire que nous, avec ce record, pendant pratiquement toutes les compétitions qu'il y a eu depuis ce moment-là, sur presque toutes, pas toutes, mais on aurait été sur le podium de presque toutes ces Ouais, c'est compétitions. ça qui est incroyable. Ouais. Donc ça veut dire que ce qu'on a mis en place, ça tenait vraiment la route. Ouais. Et qu'aujourd'hui, peut-être que le relais n'a pas été pris correctement Voilà, et c'est ce que suffisamment à l'intérieur même de l'équipe de France D'accord, parce que pour pouvoir l'athlétisme- assurer cette transmission. Jean-Charles, ce qui est énorme quand même, c'est quand les Amerlocs ils vous tapent leur corps, vous êtes quand même deuxième. Ça veut dire que derrière, vous assurez, vous avez la baraka, enfin, c'est même pas la baraka, vous assurez derrière, il y a un vrai travail de fait parce que vous êtes médaillé d'argent, ce qui est quand même énorme au championnat du monde. Il y a un vrai travail, d'autant plus qu'individuellement, on était moins fort. Individuellement, on était beaucoup moins Ouais. fort. Alors, On va revenir là-dessus juste après, surtout, c'est ça la question. effectivement, il y en a quelques-uns d'entre nous qui avaient baissé de pied un peu sur leur chrono. C'est Bruno, hein, tu m'as dit qu'il courait en 14 sur les. Non, alors là, je vais me faire démonter. non, mais c'est vrai que sur ce championnat-là, il avait vraiment pas été bon dans sa course individuelle. Et bon, ça c'est pas, c'est l'accident c'est bête. pas une révélation, mais il avait couru il me semble plus de 21 sur le 200, ce qui est normalement presque une seconde Interdit. au-dessus de son record. Ouais. C'est-à-dire qu'il était, Même Momo le fait. il était, ouais. Enfin, il fait 20. Il fait 40. Il est très fort, il est très fort en MMA, mais en Ouais, donc il était pas dans le timing. il n'était pas dans la forme de sa vie, clairement. Et c'est pour ça que pendant les 3 quarts de la course, on est devant les Américains en fait. Ouais. Si on regarde, on est devant les Américains jusqu'à la dernière transmission. Jusqu'à Ensuite, c'est un peu plus compliqué. Mais c'était de notre difficulté aussi. C'est-à-dire que nous, autant les Américains, ils avaient beaucoup de facilité à aller chercher 4 mecs sous les 10 secondes. D'accord. Autant nous,
on devait prendre les meilleurs du moment et parfois les meilleurs du moment ça suffisait pas quoi. Selon l'état de forme, selon et je me souviens plus si cette année-là Bruno avait été blessé ou s'il y a eu un petit problème, certainement d'ailleurs dans sa préparation. Mais en tout cas on n'était pas tous au top. Par contre, ce qui mesure la qualité technique d'un relais, c'est la qualité, c'est le temps dans les 30 mètres de la zone de transmission dans les passages. Ah oui. Donc et là on a une transmission pour ceux qui connaissent pas, c'est 30 mètres. C'est 30 mètres. D'accord. Voilà. Parce qu'on s'interroge toujours, tu vois, quand on vous voit partir et on se dit il a fait déjà 70 mètres. Mais tu vois, si on n'a pas le témoin au bout de 70 mètres, c'est mauvais signe. C'est vrai qu'on s'interroge. On a oublié quelque chose en route. Mais effectivement, donc l'année suivante au championnat du monde, quand on termine deuxième, on a fait des meilleures transmissions que l'année précédente quand on bat le record du monde. D'accord. Ce qui veut dire que si on avait été au même niveau individuellement, on aurait amélioré le record. Petite question de Julie, donc ce jour-là à Split en 90, qu'est-ce que vous avez fait le soir même? Vous avez célébré la victoire? Vous êtes allé picoler? Mais on était complètement... Alors c'était incroyable, parce que je pense que la décharge émotionnelle était tellement importante qu'on était... Je me souviens encore d'un moment comme ça qui me revient à la cérémonie de clôture. On était sur la pelouse, assis comme ça, et on était vidés. On était essorés en fait. On n'avait plus de... On était complètement... shootés en fait. Comme si on était complètement shootés. Je pense qu'il y a eu un truc hormonal, je sais pas quoi. Non, justement, on a l'impression... Tu peux dire la vérité, vous êtes parti voir Momo au bois de Boulogne. Un petit avec sa petite doudoune. Ouais, mais il travaillait déjà dur. Hein. Du coup, c'est moi ce que je. Vous avez lâché un billet ou pas, Jean-Charles? Mais le soir, vous avez fait quoi? Vous êtes allé vous coucher? On a sûrement traîné. Non, on a traîné, mais je suis rien d'exceptionnel. Non, rien d'exceptionnel. Moi, ce qui m'a marqué, non, l'excitation, c'était juste après. L'excitation, c'est juste après. Juste après le record. Ça, c'était un truc de dingue. C'est la première fois que je vivais ça dans un stade d'athlée. C'était on était en Croatie, donc à Split, dans l'ex-Yougoslavie. Et il y avait une ambiance de folie, c'est-à-dire que pendant un quart d'heure, les gens étaient debout en train d'applaudir. Ils applaudissaient un record qui n'était pas de leurs athlètes. Ils étaient super contents d'avoir vécu ça. Et nous, on était là, on profitait de ce moment. On était sur la piste. Après, il y avait eu tout le déferlement avec les journalistes. Moi, je me souviens de gens, de filles de l'équipe de France, notamment, qui pleuraient tellement. L'émotion dans l'équipe de France, elle a été super intense. Qu'est-ce qu'on va prendre ce soir? Ça a été un truc. Donc, avec les Françaises, ça s'est bien passé après, Jean-Charles. Non, pour savoir. Ça s'est bien passé. Ça va faire mal, les gars. Jean-Charles, je te pose juste une petite question. Il y a une grosse différence de préparation entre celui qui va faire le virage comme toi et celui qui va faire la ligne droite. Parce que j'ai l'impression, je te donne un avis du mec qui est pas calé en athlétisme, mais j'ai l'impression que c'est quand même toi qui as fait la diff dans le virage. Non, en fait c'est toute une conjonction de choses qui fait que effectivement j'ai couru vite dans mon virage, mais avant Daniel a couru extrêmement vite. C'est-à-dire que Daniel, ça se voit moins parce qu'il est en ligne droite et que c'est beaucoup filmé de face donc on ne voit pas forcément avec la perspective, mais Daniel il court cette époque-là en 8,84 lancé. 8,84 lancé, ça le mettait au niveau d'un Carl Lewis, c'est-à-dire qu'il n'y a que Carl Lewis qui courait en 8,84 lancé à cette époque-là. Donc c'était extraordinaire déjà. Une perf individuelle, il est capable il pouvait inquiéter un Carl Lewis. Voilà, possiblement il était aussi bon au départ. Non, mais il était très fort au départ, sauf qu'il n'avait jamais réussi à le faire sur une course individuelle. Par contre, dans le relais, il avait réussi à le placer. Et moi derrière, ça veut dire que derrière, il se passe quelque chose. Normalement, on a des marques au sol. Même si on n'est pas focalisé que dessus. C'est vrai que je les ai vus les traits. Et normalement, moi, je devais partir sur une marque qui était située à 8 mètres. Et bien, ce jour-là, comme Daniel, il court tellement plus vite que ce qui était prévu, et ben moi, je pars pas à 8 mètres, je pars à 10 mètres en fait. Et normalement, le passage aurait pas dû se transmettre. C'est-à-dire qu'on n'était jamais parti à l'entraînement à 10 mètres. Moi, j'étais jamais parti vraiment la grande comme ça. Et donc, en fait, je pars à 10 mètres parce que si jamais je pars pas à 10 mètres, bah, du coup, il va me rentrer dedans en fait. Et donc, on va pas faire un bon passage. Et tu vois en visuel que le mec. Je sens qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que je suis hyper attentif à lui. Je regarde pas que ma marque. Si je regarde que ma marque, je le verrai pas bien lui. Donc je le vois lui et je regarde lui et je vois ma marque sans la regarder finalement. Et donc je pars à 10 mètres et on réalise une transmission qui est restée pendant très longtemps une référence dans les 30 mètres de la zone de transmission. Et c'est là qu'on fait la différence. Et derrière, comme moi je peux me lancer à fond, mais derrière, effectivement, dans mon parcours, je ralentis pas en fait. Je pars, je suis lancé pleine balle. Et puis du coup, bah, j'accélère tout le long. Et c'est vrai que j'étais bien. 3 balles. Voilà, donc voilà. Elle est placée. Désolé, mon Jean-Charles. Elle était facile. T'as gagné ton pari, t'as réussi à la placer. Il l'a placée. On a Christian Jonin qui nous demande si le couloir a aussi son importance. Alors le couloir est très important parce que si on met un pied en dehors du couloir, on est disqualifié. Le couloir il fait 1m22, donc comme on est deux à se le partager, il faut vraiment que chacun reste
reste dans son demi-couloir. Moi, comme je courais à l'intérieur, les deux vireurs courent à l'intérieur du virage, donc sur le demi-couloir intérieur. Ouais. Et celui qui est à l'extérieur, celui qui est dans la ligne droite, pardon, il doit courir lui à l'extérieur du virage pour faire en sorte que la transmission se passe exactement au milieu du couloir. Parce que si jamais on court l'un derrière l'autre, on risque de se faire un croche-patte, de se marcher. Je pense qu'il parle entre couloir 1 et couloir 8 et couloir 4. Alors là, il parlait en couloir par rapport à ça. En numéro. Il y a effectivement le couloir c'est ça. dans lequel on court la course. Nous, on était au 5. La question c'était par rapport à l'opposition. Est-ce que t'as un coup de pression quand t'as le mec qui est à l'extérieur ou plus le mec qui est à l'intérieur? Mais en fait, quand t'es concentré sur ce que t'as à faire, tu vois pas trop. Bah arrête Jean-Charles. Dis-moi pas que tu regardes pas un peu les chums sur les techos. T'as pas le temps, si? Non, mais c'est justement ça. Ce qui a fait que j'ai pu voir que Daniel arrivait comme ça, c'est parce que j'étais pas dérangé par d'autres choses. Ouais, voilà. J'étais hyper. Long droit sur la gauche. À ce moment-là, je ne vois que ce qui va m'intéresser pour ma prise de décision en fait. C'est une concentration ouverte, c'est-à-dire que effectivement, je vois tout ce qui se passe, mais je suis complètement focus sur mon partenaire. Pour Christian, c'est une excellente question parce que je me suis toujours demandé ça. Enfin, tu vois, quand tu fais un 100 mètres, c'est hyper rapide. Si tu sens qu'il y a un mec qui est un peu dans ton dos et qui te marque au cul, tu vois, enfin, tu te dis. Ce que je note, vas-y Thomas. Ce que je note, ça a noté un petit peu cette révolution au niveau du relais parce que c'est vrai que l'athlétisme c'est individuel. Oui. J'ai l'impression depuis que vous avez fait cet exploit-là, il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui ont réussi, on va dire, avec des individualités qui descendaient pas sous les 10 secondes, faire un exploit comme ça au relais. Donc ça a fait quelque chose au niveau de ce sport-là aussi. Je pense qu'effectivement, l'athlétisme c'est effectivement un sport individuel. Mais c'est un sport qu'on pratique collectivement. Parce que moi, effectivement, on s'entraînait individuellement avec nos coachs respectifs. Mais on était tout un groupe. C'est-à-dire, moi, j'étais dans le groupe de Fernand Hurtebise. On avait des hurdleurs, on avait des coureurs de 400 haies, des hommes, des femmes, etc. Donc, on s'entraînait tous ensemble. C'est-à-dire que quand c'est une orgie, le truc. C'était, voilà, un petit peu. On peut le réduire comme ça, mais c'était ça. Quand on partait sur des séances longues, par exemple, des côtes de 250 mètres, tout ça, c'était souvent les coureurs de 4 qui donnaient le tempo. Quand on était sur des séances plus courtes, c'était les sprinteurs plus courts il y avait toujours un pour entraîner tout le collectif. D'accord. Et pour moi, la dimension collective, elle est super importante dans l'athlétisme. Et on a posé la question parce qu'en amont, on m'a posé la question, c'était est-ce que pour être sprinter du 100 mètres, est-ce qu'il faut forcément avoir une musculature un petit peu disproportionnée ou pas forcément? Il faut être explosif, ça c'est sûr. Il faut avoir une bonne fréquence, il faut avoir une bonne amplitude aussi. Des grandes jambes. Mais on voit tous les gabarits. Alors il y a des modes. C'est sûr que quand on a en 88, quand on va pas revenir dessus, mais la mode hongroise, c'était magnifique. Ben Johnson, il a impulsé une certaine direction aussi. C'est-à-dire que les gens se sont tous dit pour aller vite, il faut être musclé. Faut toujours comme ça. Maurice Green, tout ça. Maurice Green, c'était quand même l'exemple. Et en fait, on a vu des sprinteurs comme ça. Il y en a eu un qui a été champion du monde de Saint-Kitts. C'est Nevitz. Il s'appelle. Je me souviens plus, mais il était comme ça. À Paris d'ailleurs. Il a gagné d'ailleurs au couloir 1. Ouais, c'est ça. Je me souviens. Mais bon, pour le coup, sur 100 mètres, on s'en fout. Et donc lui, il était tout skinny quoi en fait. Et donc on voit que pour être un sprinter de très haut niveau, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gros muscles. C'est parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans quelqu'un, on n'a pas besoin de. Enfin, c'est pas du MMA quoi. Mais Connor McDonald. Jean-Charles, je te rassure, Momo c'est plus KFC que MMA. C'est pas UFC, c'est KFC. On a Florent Fulcran qui nous demande pourquoi est-ce que les courses se font toujours dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Ah, très bonne question, très bonne question. C'est une question existentielle. Ouais, c'est marche à l'envers les mecs. En fait, c'est pour avoir la ligne droite. Pour avoir l'arrivée en face des caméras et ils auraient pu mettre les caméras dans l'autre sens. On me signale qu'il faut se rapprocher un peu du micro, même si tu parles, même si on t'entend très bien. D'accord. C'est pour que ça soit au perfect. On avait l'impression que c'était Momo et sa petite voix qui parlaient depuis tout à l'heure. On a l'impression que c'était. Et donc j'ai pas vraiment d'explication à ça. Ça s'est toujours fait comme ça. Donc du coup, on s'entraîne toujours, très souvent dans ce sens-là. Parfois, c'est rare dans l'autre sens, mais oui, c'est toujours avec la lisse à gauche. Bon, je peux revenir sur les couloirs ou pas? Ouais, moi aussi. En fait, je me demande
en fait, si c'est pas important, pourquoi enfin, je sais pas si je me trompe pas, mais il me semble pourquoi les moins bons temps sont sur les côtés et après, plus les temps sont meilleurs, plus ça se rapproche. Alors, pour le coup, le couloir 8, alors en général, couloir 8. Enfin, les meilleurs couloirs en général sont les couloirs centraux. Voilà. Parce que quand on est au couloir 8, on a personne devant, donc quelque part, il y a pas de lièvre, quoi. Donc c'est intéressant. On sait qu'on est dernier, quoi. Non, on n'est pas dernier, mais on n'a pas quelqu'un en point de mire. On n'a pas de repère, on n'a pas de point de mire. On sait pas où on en est, donc ça peut être un peu perturbant. D'accord. Et quand on est donc les deux couloirs extérieurs sont pas géniaux pour ça. Par contre, les deux couloirs intérieurs, le 1 et le 2, sont pas extraordinaires non plus parce qu'ils virent très sec. Et le premier encore moins parce qu'il y a la lisse. Donc c'est comment dire, c'est une petite surélévation. Donc on n'a vraiment pas envie de mettre le pied dessus parce que là pour le coup ça peut faire vraiment mal. Donc du coup le couloir 1 il vire vraiment sec. Donc les meilleurs couloirs c'est les couloirs 3, 4, 5, 6. Mais c'est un peu comme les courses hippiques. Et donc en fait en général les meilleurs des demi-finales, les 4 meilleurs des demi-finales sont dans les couloirs centraux. Et d'ailleurs le premier ils prennent toujours 4-5. Non, c'est souvent des tirages au sort. Non, tu racontes de la merde. Ça, c'est souvent des tirages au sort. C'est-à-dire qu'entre le 3 et le 6, c'est tirage au sort. Jean-Charles, on a une question quand même très importante, puisque quand même t'as combattu face à Colin McGregor. T'étais face à Carl Lewis et son équipe. Est-ce qu'ils avaient pas un peu la mort quand même quand vous leur tapez le record? Ah bah si, non mais carrément, c'est-à-dire que... Est-ce que dans les vestiaires par exemple, si vous étiez près ou de loin, ça se regardait un peu de méfiant? Mais carrément. Non mais je vais même donner une anecdote. Regardez l'anecdote. Mais j'espère en tout cas que ça montrait les couleurs françaises. Enfin que les Amerlocs ils nous effrayaient pas. C'était ça ma question. Non mais oui, c'est ça. Mais en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on a battu le record du monde, on a appris après par des journalistes, ça nous a peut-être un peu sorti de notre truc, peu importe, mais on a appris que effectivement les Américains avaient vraiment les plombs, c'est-à-dire qu'ils se disaient mais c'est pas possible, les petits Français, on les connaît même pas, on les voit pas, on les voit sur aucun podium, comment ils peuvent nous taper. Et ils avaient vraiment le seum, c'est pour ça qu'ils se sont mis à bosser aussi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé. Là, mais ça d'ailleurs, fait rêver, bon, ça c'est pas ça l'anecdote. L'anecdote c'est que l'année suivante en fait, la pression avait quand même vraiment monté. Et donc sur le terrain d'échauffement du championnat du monde. La gueule. Ah, on était pas loin. Non. Il a pété la gueule à Carlito. Ils se tapent tous. Mehdi Bala, il met des coups de tête. Non, mais l'année suivante, donc au championnat du monde, nous on était en train de se préparer donc à l'échauffement. Donc je sais plus si c'était avant la finale. Je crois pas que c'était avant la finale. Oh, je sais plus. Et puis les Américains arrivent. Et puis nous, on avait deux couloirs parce qu'on travaillait par paire, etc. Et ils viennent et en fait, ils veulent plus ou moins nous prendre la place, quoi. Et nous, mais ils sont creux, tu vois. Donc, et donc en fait, à un moment, la pression est vraiment montée. Alors il s'est rien passé, mais la pression est vraiment montée. Et à un moment, je vois, il y a Mitchell qui marche comme ça, et moi je marche aussi pour revenir. Ouais. Et on est là, et en fait, on manque de se percuter épaule contre épaule. J'étais jeune à l'époque, un petit peu virulent, on va dire. Ouais, non, tu fais plaisir. Là, tu portes les couleurs, mon Jean-Charles. Non, mais moi j'aime bien. T'as pas baissé pavillon, attends. J'étais un peu impulsif, et on était à 2 doigts de déclencher. C'est-à-dire que là, non mais ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que le coach américain qui était Tom Tellez, je crois à l'époque, il me semble, qui a été relativement intelligent parce qu'il a senti le truc. Il a pris son équipe et ils sont partis sur un autre sport en fait. Mais là on t'aurait pu avoiner Michel. Ouais. Michel, on le prononce à la française. Mais d'autant plus que je crois pas me tromper en disant qu'il a été attrapé positif quelques. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Il était quand même assez excité. Il arrêtait pas de crier comme ça, de hurler. Il était bien remonté. Il était remonté comme une pendule. Donc je pense que ça contribue aussi à cette montée de testostérone. Non, mais alors que vous les gars et Jean-Charles, vous. Alors que nous on était tranquilles. Voilà, ça mangeait pas de pain. Vous les avez fait rater. Ils ont ouvert leur gueule. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher. C'est nickel. C'est la première fois que j'ai expérimenté autant où j'ai senti que ça pouvait en venir aux mains en athlée. Moi j'ai jamais connu ça en athlée. En basket j'étais un peu je me chauffais un peu facilement à l'époque. J'étais un petit peu pas bagarre mais un peu chaud quand même. Tu portes les couleurs françaises, ça fait plaisir et je te sens chaud et vu ton physique, vu ton gabarit, tu nous l'aurais défoncé Michel of America. Donc ça me fait plaisir. Bon, heureusement que ça s'est pas fait parce que finalement le sport c'est voilà, on préfère retenir les bons moments, etc. Je comprends, mais c'est bien de chafouiner un petit peu aussi la concurrence. Jean-Charles, des fois il faut être là. Hooligan. Quand tu reprends les Américains en 91, Là, ça c'était en 91. Ça c'était en 91. Putain, mais tu suis mon moment tu viens de. Moi, il est encore en 83 depuis tout à l'heure. Laissez-moi parler. Non, mais en 91, vous pensez vraiment que vous allez les taper? Ah oui.
Ah bah oui. Ça j'adore. On les fracasse ces Amerlocs là. De toute façon, on s'est entraîné pour ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut progresser collectivement, même si individuellement on a moins de certitude parce qu'on se dit on n'est pas tous au top, mais on se dit aussi que le relais peut servir aussi à se remobiliser. C'est-à-dire que comme on a déjà couru plus vite en relais qu'on n'avait jamais couru avant sur les épreuves individuelles, on se dit pourquoi pas après tout. Mais on a hyper confiance et on se dit que si on les pousse dans leur retranchement, les ricains ils peuvent aussi commettre des erreurs. C'est-à-dire que si on les laisse tranquilles dérouler leur partition, là il n'y a pas de problème, ils vont gagner. Par contre, si on les pousse, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pourquoi vous faites un moins bon temps du coup? Comme je le disais tout à l'heure, mais t'étais endormi, je pense. C'est Bruno qui a merdé. Moi j'ai retenu, c'est Bruno qui a merdé. On était tous un cran en dessous, individuellement. On était tous un petit peu un cran en dessous. Un peu comme toi ce soir, Momo. Et donc du coup, voilà. Mais on est quand même qu'à 8 centièmes de notre record du monde l'année précédente, alors qu'on était à plusieurs dixièmes intrinsèquement individuellement. Vous avez été meilleur. Jean-Charles, on s'est amélioré collectivement. Pour clôturer ce moment, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent? Faites du sport. Ça, c'est important. Faites du sport parce que je crois que c'est important dans la période qu'on traverse en ce moment. Ouais. Je pense que c'est important de ne pas perdre de vue ça parce que c'est le sport qui nous maintient en forme, qui nous maintient en vie aussi. Le mouvement, le sport. Ça nous permet de sortir de chez nous. Et arrêtons d'avoir peur aussi. Arrêtons d'avoir peur. Bougeons et faisons du sport. Ça, c'est le message global. Maintenant, un autre message, c'est supporter notre équipe de France d'athlétisme et de relais particulièrement. Ça, c'est le vrai message. Parce qu'ils en ont besoin et qu'il y a un gros potentiel et je crois vraiment qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose de beau aussi. Donc, je leur ça. On va revenir à ça dans un tout petit moment. Là, on va passer mon Jean-Charles. On va passer. Coq à l'âne. Du coq à l'âne, c'est très bien. C'est très bien. On va passer du coq à l'âne parce qu'on va passer aux escrocs du sport. Et c'est Manu qui revient. Marcel Roland de la RTL qui revient pour la seconde fois. Julien est bien passé. Marcel. Le retour, les amis. Alors, Mathieu. Tu voulais me dire quelque chose, vieux? Alors mon Mathieu, il est tout gaze ton jingle. Qu'est-ce que c'est que cette musique de roumain La prochaine fois on va faire une cagnotte litchi pour sa scène. On n'est pas des manouches. Merde, bordel. Bon, tu sais mon Mathieu, il faut que je te le dise. Ça jase un peu en ce moment. Il paraît qu'on ferait un peu trop la part belle aux sportifs masculins. Qu'as-tu fait toi pour l'octobre rose? Rien. Il s'est prostitué. Rien du tout. On a fait venir des chums. On a fait venir des mecs, vieux. Heureusement ce soir. Les Juju quand même. On va faire honneur au sexe faible. Allez. Au sexe faible. Notre héroïne est sud-africaine. Voici un cliché. Je vous en prie. Voilà. Elle est mignonne. Elle est vous pas en mal. conviendrez, notre athlète se situe à l'intersection du yin et du yang. Dotée de l'élégance digne d'une athlète est-allemande, notre championne du jour est plutôt non-genrée. D'accord. Bref, je vais vous lire quelques lignes de la bio sur Wikipédia de cette charmante dame. Caster Senmeya est une athlète sud-africaine de 29 ans. Spécialiste notamment du 800 mètres, elle est double championne olympique et triple championne du monde sur cette distance. On résume, 16 médailles d'or, 2 de bronze. Joli CV les gars. Pas mal. Du lourd. En dessous de Jean-Charles, mais joli CV quand même. Non. Allez, Mais, c'est exceptionnel. parce qu'il y a toujours un mais, en 2019, c'est le drame. Senmeya a le seum. En effet, elle est exclue de toutes les compétitions officielles par les instances sportives internationales. Mais pourquoi me diriez-vous, mes chers rouillas? Alors, je vais vous donner 4 propositions, et ça sera à vous de deviner. Ok. La première, Senmeya pratiquait le régime Lance Armstrong. Deuxièmement, Senmeya était en fait une cousine à Didier Drogba. Oh le chacal. Troisième possibilité, Senmeya a été déclaré biologiquement un homme. Et dernière proposition, Senmeya est tombé dans la grosse moulaga. Régime Lance Armstrong. La moulaga. Alors les gars, alors Jean-Charles, toi qui connais peut-être un petit peu le dossier vu que t'es encore dans l'athlétisme, je vais poser la question cette fois-ci aux chroniqueurs. Les gars, vous pensez à quoi? Régime Lance Armstrong. Non. Chargé comme un bonnet. Moi je dis là. Chargé comme un bonnet. Tu t'égares mon cher ami, tu t'égares.
Eh Moula- ben, moi, la Moulaga, direct. Ah, la Moulaga. Ah oui, la Moulaga. Elle a payé. Ouais, Lance Armstrong, Non, ouais. non, désolé. Dopage, non Non, pas du tout. Non. Verdict. Ce serait trop simple. Peut-être que. Bah Jean-Charles, oui, non bah oui. Ah, oui. Jean-Charles, t'as la réponse. Non mais, visiblement. non mais elle fait partie de certaines femmes qui produisent trop de hormones masculines. De testostérone. Ouais. Exactement. Et donc du coup elle a un taux de testostérone naturel. Elle y est pour rien. Non, elle y est pour rien. pour rien, Donc, c'est alors. pour ça qu'il faut bon, il faut C'est dégueulasse on alors. peut rigoler, mais il faut faire attention parce qu'en même temps, elle y peut rien. C'est-à-dire Mais que grave. elle vient, elle concourt, c'est une femme, elle a simplement un taux trop élevé qui effectivement lui donne un avantage par rapport aux autres. Mais elle y est pour rien. Donc il y a eu un gros débat autour de ça. Ouais. Est-ce qu'on l'autorise à courir avec les femmes normalement ou non? Et finalement, on lui a dit que bah non, Elle est suspendue, certaines bah, épreuves clairement. lui étaient interdites, Ouais, mais d'autres il est- autorisées. Elle peut faire Alors, lancer je de sais poids. pas sur quel critère. Hein. Donc quelque part c'est injuste en fait parce qu'elle Donc se c'est une retrouve injustice. entre C'est- deux c'est et, très- Eh Manu, c'est très franchement compliqué, merci, ouais. C'est c'était très, pas très un compliqué. escroc que tu m'as présenté là, c'était Après, à noter quand même qu'elle fait pipi debout. Mais après c'est très très compliqué parce que effectivement les autres femmes qui sont dans la même course qu'elle, qui n'ont pas le même taux d'hormones, bien sûr. bah, sont clairement désavantagées. Alors est-ce qu'on considère ça comme Ah, un avantage? d'accord. Bah voilà, c'est un talent qu'elle peut avoir comme Oui, c'est d'autres. naturel. Est-ce que c'est naturel et dans ce cas-là on touche à rien, ou est-ce que alors il y a eu plein de solutions envisagées, mais c'est vrai que moi je me mets dans la peau d'une de ses concurrentes par exemple. Ouais. Toi tu l'entends Jean-Charles ça? Pardon? Par rapport à une concurrente, tu l'entends? Bah, en fait, Elle y c'est est très pour très. rien, en Non, fait, mais elle y est cette pour rien. C'est super compliqué. C'est super Ouais, compliqué. mais, Si on se franchement, place de son point de vue, objectivement, c'est une femme. elle y est pour avec les rien, femmes, c'est normal. Si on se place du point de vue de certaines de ses concurrentes qui disent ouais, mais du coup, les médailles sont complètement inaccessibles parce que elle a placé les niveaux de performance à un niveau. Mais Masculin. comment est-ce qu'ils en sont arrivés Incroyable, à faire quoi. des tests Pas par rapport à ces masculin, niveaux-là? Ouais. Comment ils en sont arrivés à faire des tests? Qu'elle faisait pipi debout. Bah ils ont, en fait, non mais il y a des. À penser à ça. Bah, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ont un taux connais naturel de l'histoire. testostérone. Et eux, ils ont déterminé qu'elle avait un taux qui était au-delà des femmes. Elle avait Au-delà des poils sur les couilles. Et ils ont estimé que c'était un avantage. Ce qui est pas faux. Mais du C'est coup, pas elle faux. court Mais on est C'est sur un un avantage, à la problème fois c'est un inextricable, avantage, en fait, mais en même temps finalement. c'est comme c'est complètement naturel, c'est très compliqué. Ouais, J'aurais pas aimé juger. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait jouer dans la catégorie des hommes, Mais des du coup, femmes. est-ce qu'on lui, c'est ça, on c'est lui a compliqué, pas, quoi. C'est très compliqué. Handisport Attends, entre une les deux. question. on lui a pas enlevé ses titres Non. encore ou Non, quoi que ce Ah soit, non, elle va et puis pouvoir ça- concourir Elle fait le bientôt, record. ou- Oui, mais pas sur sa distance en fait, parce qu'ils lui ont interdit les distances Explosives, en fait. de 100 à 800, je crois. Exactement, carrément, certaines. ça. Elle Ils n'est ont pas le droit de totalement faire ça, c'est exclue. dans la Elle loi. peut concourir, mais au-delà de 800 mètres. D'accord. Voilà, c'est ça. Puisqu'on considère que l'avantage procuré par la Testostérone, testostérone est moindre. moindre sur ces Effectivement, distances-là. Mais franchement, Mais c'est une femme, quand même. ça c'est des débats bien de sûr que c'est une scientifiques, c'est des débats éthiques. Parce qu'ils c'est lui des avaient débats proposé qui- en fait de suivre un traitement justement pour Oui. faire baisser son taux de testostérone, mais ils avaient calculé que les performances seraient vraiment en dessous quoi, et qu'on perdrait véritablement quelque Et chose. puis, c'est quelque chose de bizarre de se Oui. dire qu'on va contraindre quelqu'un pour C'est faire bien son quand tu sport prends à dans prendre des produits. Bah ouais. Enfin, moi, déjà, les produits, Oui, je trouve ouais. que. Ouais. bof, C'est pas quoi. naturel. Tu m'as dit que quoi. t'adorais ça, Jean-Charles. Tu m'as dit à Split. Alors, On y va. On avait une valise pleine hein, quand même. hein. mais voilà, donc je Ouais, c'est on peut vraiment pas abusé, contraindre ça. quelqu'un On avait à contacté prendre McLaughlin, des produits. non Enfin, c'est pas anodin, quoi. Hein. Exactement. Prendre ouais. des produits comme ça, même si voilà, c'est pour faire baisser un taux de testostérone. Je sais pas quel produit elle devrait prendre, Bah, il y est mais pour c'est rien, jamais, cette dame, c'est en jamais fait. anodin quand on met le doigt Bien dans les sûr. hormones. Ouais, non. C'est pas ce qui se jamais passe bon signe, derrière, hein. quoi. Hein. C'est jamais bon signe. ouais. Médicalement, Bah, c'est risqué, on est d'accord. Ouais. Bah On est enfin, qu'elle nous montre le paquet et on saura quoi. Enfin, c'est un peu ça la question. Bon bah écoute. Bon bah. Je sais pas. On va passer à la séquence tout seul là-dessus. Non, Tout de je suite. plaisante. Sur ces belles paroles. On va te après, laisser seul avec ta réflexion philosophique. Il est là mon C'était philosophe. C'était juste pour soutenir mon Manu. Parce que c'est censé être une escroc du sport la petite. Ouais. Exactement. Bon, en tout cas, c'est une vraie championne. Et voilà. Ouais. Donc, Manu, on. Manu, on te ciao. remercie pour les. Merci Manu. Allez, à la prochaine. Allez, bisous. À bientôt. Allez, ciao. Alors, Jean-Charles, on va passer à la troisième rubrique de cette émission Mange tes sports. On va revenir donc sur Trouve ton score. Donc, Trouve ton score, c'est quoi? C'est que chaque semaine, les chroniqueurs doivent se mouiller pour donner Surtout Juju. un score sur un match qui a été donné, plus le nom du buteur. Et c'est maintenant, c'est tout de suite dans Trouve ton score. Ça C'est nous
Moins bien que la moulaga, mais on prend. Mais c'était quand même mieux le sportif qui a mangé son sport. T'as aimé Jean-Charles quand t'as mis un peu de musique Ah oui, du début là. Voilà. Ah la comment dire, la truc de La Ligue des Champions. Ah, tu me fais plaisir. bah oui, non mais là, ça réveille tout de suite des souvenirs, voilà l'ambiance et tout, c'est pas bon. Voilà, T'as pensé à Bruno quand même. Non. Non, je plaisante. Ah, tu veux me brouiller avec mes potes toi. Hein. Je rigole, Jean-Charles. Ça, c'est apéros. Alors, on va revenir sur le match de la semaine dernière. Oh putain. Parce qu'il y a eu des nouveautés. Puisque c'est Momo qui a pris la tête avec Adrien. Donc on va revenir sur le classement. C'est possible de nous mettre le classement, mon cher Vincenzo? avec KDVR. D'accord. Donc s'il y a 2 points pour Vincenzo, 2 points pour Momo. Et donc on va tout de suite évoquer ensemble le match de la semaine qui est... on va dire c'est évident, puisque ça concerne l'équipe de France. Ça concerne le match entre le Portugal qui se dispute et la France. C'est samedi. Et donc moi j'ai besoin, et on va demander l'avis à notre invité, à Jean-Charles, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il va nous donner le nom d'un buteur? Est-ce qu'il va nous donner le nom d'un score? C'est Portugal-France qui se dispute samedi. On va commencer. Alors on va donner l'honneur à Julia. Alors Julia. Julia, elle connaît pas les noms des joueurs, comment on fait? Si, elle me l'a bien donné le nom du joueur. Non, 1-0 pour la France. Ouais. Petit but de Giroud. Voilà, mais moi ça j'aime bien. Jean-Charles, on va passer à Jean-Charles qui est notre invité. Oui. Jean-Charles, t'en penses quoi entre le Portugal et la France? Contre le Portugal, hein. Au Portugal. Ouais, en plus, mais le Portugal, ça défend super bien, ça défend fort, et puis ça joue vraiment, bien collectif. Je pense qu'ils sont dangereux aussi avec, ils ont le Diogo Rota et puis Cristiano. Il m'en a parlé. Il est blessé, Cristiano. Il est blessé. Diogo Rota, non, c'est pas ça? C'est ça. Diogo. Il m'en a parlé tout à l'heure. Ils ont des super attaquants. Moi, je pense que c'est les Calais Sport all inclusive. Mais non, je pense que nous aussi, on est solide derrière. Je pense qu'on est capable de gagner. Au Portugal, ouais, mais il n'y a pas de public. En même temps, maintenant, cette notion d'extérieur à la maison, c'est pareil. Hein. Allez, je vais dire un partout, un but de... Ah tiens, pourquoi pas Marcus Thuram? Mais je sais pas s'il va jouer, mais c'est sa première. Non, mais moi j'aime bien. Tu vois, s'il joue, il peut peut-être faire la diff. Ouais, je me dis parce que il est en pleine bourre et puis ce serait une belle histoire, quoi, d'arriver à marquer dès la première comme ça. Et puis un but de Portugal je vois bien Rota s'il joue, je sais pas s'il va jouer, mais un partout, je vois bien. Super, d'ailleurs tu vas nous faire le lien avec le Marcus et Lilian. On va en reparler un peu avec toi parce que de famille, de généalogie plutôt, de génération en génération, excusez-moi, dans la généalogie, il y a des sportifs de haut niveau dans la famille, et ça on va revenir un petit peu après avec Momo. Thomas, t'en penses quoi? Du coup, donc pas de supporters, pas de Ronaldo pour les Portugais, qui est une très très belle équipe. Ça sent donc allez, au début je voulais mettre un vieux match nul, puis après j'ai dit allez quand même on va faire Cocorico, France 2-1. Ouais. Et je vois bien moi Coman, parce qu'il est en forme en ce moment, il marque, donc Coman. Je dois t'en donner plusieurs. En Portugal, non mais on avait dit donc victoire de l'équipe de France avec un but de Coman. Voilà, c'est ça. Vu que Ronaldo est pas là, je pense que l'équipe c'est une très très belle équipe de Portugal, mais du coup sans leur attaquant vedette. Soyons patriotes. Je me dis que il y a je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'ils ont pris 2 buts le Portugal? Ouais, ça remonte. Mais à mon avis, ils en prennent pas beaucoup. Je te sens vraiment calé. Non, mais je sais pas, c'est une question. C'est juste une question, mais je pense ils sont très forts en défense. On le sent. C'est dense. C'est des coups de pied arrêtés, des trucs comme ça. Ils sont grands, enfin on voit là, Danilo, Pereira là, enfin c'est derrière tout ça. Ça affronte pas la France tous les jours. Jean-Charles, c'est vrai. Je tiens à le préciser. Donc ta reconversion, t'es devenu conférencier, on va dire dans le sport, mais donc c'est pas exclusivement sur l'athlétisme. Parce que je te sens bien calé. C'est même pas que dans le sport. Non, je suis devenu conférencier en entreprise. Je donne des conférences en entreprise, effectivement. Donc je m'appuie effectivement sur mon expérience dans le sport, puisque j'ai été évidemment un petit peu athlète, mais j'ai été aussi préparateur physique. Préparateur physique dans des clubs de foot professionnels. Oui. Et donc je parle de comment on peut construire une équipe, comment on peut créer ce collectif. C'est ce qui nous est arrivé à nous avec l'équipe de France de relais. Comment on peut créer ce collectif dans l'entreprise pour pouvoir travailler mieux, être mieux ensemble, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Nos objectifs. Voilà, et ça, on va le revoir juste un peu après avec Momo. Je demande juste pour terminer ton score. Et il y a moi aussi. Il y a moi. Et Adrien. Excuse-moi, j'allais dire le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Commence par là.
Non, on va y aller dans ce sens-là, c'est très très bien. Donc Adrien, Bah moi je suis un peu contrarié quand même. Parce que j'ai un mec qui doit revenir faire gratuitement la salle de bain la semaine prochaine. Oh, ça y est, il va partir. Il est portugais et je sais qu'il nous écoute ce soir. Donc je sais D'accord. pas si je dois donner vraiment ce que je ressens ou si Donc, voilà. donc tu me fais une petite dédicace quand même dans en la fait, foulée. j'ai l'impression il faudrait peut-être que je donne quand même le Portugal juste parce que j'ai pas envie de Oh payer, non, quoi. tu déconnes. Ah, ouais, Tu déconnes. ouais, Eh, franchement, si ouais. tu mets pas ton Non, pays, là, non, c'est mort dans le film. sincèrement, moi j'étais parti sur le 1 partout aussi. D'accord. Voilà. Comme Jean-Charles. Comme Jean-Charles, parce que c'est mon copain. Ça fait Voilà, 10 ans j'aime qu'on bien, se connaît. On se fait des copains super vite, c'est Il génial. y a les poteaux, ils sont présents. Je t'explore. J'ai eu passé le relais plus d'une fois. D'accord. Et donc du coup, non, j'étais parti sur un partout et j'avais dit moi Un buteur. Bruno Fernandes. Ok, Bruno Ouais, Fernandes, Portugal. le portugais. Ah, il marque beaucoup aussi, ouais. Voilà. Et c'est plutôt un bon joueur. Donc ça s'aligne entre Adrien et Jean-Charles et on va demander avec Momo, j'ai dit le meilleur pour la fin, donc peut-être Momo. Je crois pas. Ton Hein, du coup, pronostic. mais bon. On peut peut-être passer directement à la séquence d'après, non? Ton pronostic, vieux. Moi j'avais mis une victoire de 1 de la France et j'avais mis un but de Kylian parce que je crois qu'il va jouer. Oh non. Parce que je crois que contre la France il va jouer. Contre le Portugal il va jouer, pardon. D'accord. Putain, Contre le Portugal il va jouer, c'est obligé. Mais s'il on, joue, on va le reposer cette semaine, là. Il va pas jouer le match amical et il sera là contre le Portugal. Donc- Et je pense que même s'il joue une demi-heure, il marque, il plante. Donc on part sur Ah, il est- Kylian. On passe, qu'il est on part capable. sur Kylian. Ok, mon cher Momo. Et bah, de toute façon, tu vas continuer de prendre la parole parce que c'est le moment des questions roux. ah. Les questions Je in. fais avant tout, c'est Vincenzo qui me le précise, c'est important de le dire. On fait un petit récap sur le match Portugal-France. C'est Allez. très important de le souligner. Alors, match nul pour Adrien, 1 partout. Morgan, 2-1 avec un but de Kylian Mbappé. Thomas, toi, tu vois une victoire de l'équipe de France, De c'est très l'équipe important de de le France. signaler, avec un but de Kingsley Coman également. Julia, but d'Olivier Giroud, 1-0, un but et c'est fini. Et Jean-Charles, toi tu nous as mentionné le nom d'un buteur portugais, tu peux me le redire s'il te plaît mon cher Diogo. Jean-Charles. Diogo. Voilà, tu l'as, est-ce que j'ai pas l'accent? Et voilà. Non, En mais tout cas, il cartonne là, j'ai vu. Il est très fort. parti de C'est Wolverhampton, vrai. il est Mathieu, allé, je le il est connais allé pas. à, il est allé à Liverpool. Liverpool cette année. Et il a pris sa place. Le mec il rapidement, rentre, hein. il plante. Ah ouais, t'as il vu, rentre directement. contre- Moi, il m'a impressionné. Je l'ai vu jouer une ou deux fois. Il est impressionnant. Contre City. quand même. en tout cas, tu nous as dit Tranquille, Jean-Charles, il a ça fera un aligné les partout. 4. C'est ça. Ouais, après, bon. T'aurais dû mettre quand même l'équipe de France, c'est un peu dommage, tu vas Ouais, perdre. c'est On se rappelle dimanche soir. C'est dommage. Voilà. Non, mais On attends, règle les je comptes pensais, dimanche. je pensais que Kylian Mbappé jouerait pas. Donc s'il joue, Ah, c'est pas d'accord. pareil parce que je pense qu'effectivement s'il joue, il est fort susceptible Ah, de planter. Kylian, il fait la Donc différence. s'il joue, on 2-1. S'il joue D'accord. pas, Je t'influence un peu, c'est ça? C'est Bon, ça. Et donc, Oh, il va continuer de prendre la l'influence. parole. Je t'inspire. On l'a dit, c'était le combattant du KFC de Sergi. C'est Momo, c'est l'heure des questions roux, des questions in, des questions rookin avec Momo, c'est maintenant. Ah, ah. Allez, remets la doudoune. Allez, ça swing, remets la doudou. là, il fait vraiment Conor McGregor comme ça. Avec la doudoune là bah oui. Donc, Ah, alors, il est souvent comme ça. C'est hein. vrai. Jean-Charles, juste pour t'expliquer, il y aura 10 questions Ouais. qui vont être posées par Conor McDonald. Ah, c'est pour moi. Oui. Voilà, du KFC de Sergi. Ah bah t'es l'invité. Et hein, c'est Jean-Charles. parti, c'est maintenant. Bon. Ah, oula. Ça part bien, ça part bien. Je m'attends au pire. Non, mais quand il même. s'imprègne du personnage. Non, là. on va la jouer soft. On va la jouer soft. C'était soft, on savait Jean-Charles, on se dit c'est un mec béton, on la joue soft. Au départ, j'avais des jeux de mots un peu bancals. Je les ai mais, barrés. ouais. Banco Tu les as- Bancal ou banco Banco. D'accord. Ah, Je banco. les ai barrés Jean-Charles. Bon, On dit c'est bien. banco? On dit? Non, je crois pas. hein. C'est vrai. Par Ouais. contre, ça va être des questions concernant ta carrière. Ouais. Et t'es plutôt école de sprint US ou jamaïcaine en ce moment? Ne t'endors pas Momo s'il te plaît. Ah, bah moi J'essaye d'être j'aime bien les Jamaïcains pour plusieurs raisons. D'abord parce que Ils ont de je la bonne développe un peu fumette. ma réponse. hein, Oui, parce Ouais, que- vas-y, parce vas-y. qu'il y a la D'abord, ganja. parce que je me suis Il y a la entraîné ganja. avec un Jamaïcain pendant quelques mois, avec Usain Bolt. Donald Quarry. Bob Marley. Donald Ah, Quarry, ok. qui était un super athlète, qui a été champion olympique en 68. Non, eux aussi. Sur 200 mètres, et puis qui est un super technicien. Donc moi, j'ai eu deux entraîneurs. Enfin, j'ai eu d'abord Fernand Hurtebise pendant très très longtemps, la majeure partie de ma carrière. Et puis j'ai passé quelques mois avec Donald Quarry, donc qui était jamaïcain, qui était aux États-Unis, mais qui est jamaïcain. Et ça a été une très belle expérience. Non, ben jamaïcain, Ok. clairement, parce que moi Ah, je suis plus d'origine. jamaïcain, donc Bah, c'est moi sûr, je suis ouais. d'origine antillaise déjà, Oui. donc la Jamaïque c'est quand même les Antilles aussi. Mon Ok. père est guadeloupéen, D'accord. donc clairement la Jamaïque, ouais, moi j'aime bien j'aime bien les sprinteurs jamaïcains. En C'est fait. pas le même profil hein. Mais non, Petit parce que pays, hein, les par Américains, rapport. en plus nous à l'époque, maintenant bon je sais pas qui a maintenant, mais souvent ils étaient arrogants quoi. C'est-à-dire que
à La l'époque, Merloc, ouais, les Américains. Mais ça a pas changé. Ouais, alors que les Jamaïcains, ils font plus accessibles, quoi. Ouais, On carrément. voit encore Dans le comment show. se comporte Usain Bolt. Voilà, c'est Et même l'équipe tempérament. On sent féminine, que les mecs sont plus. Voilà, ça se. Comment ça t'expliques swing, ça zouk, quoi. Comment t'expliques C'est les îles, c'est les îles. Les îles, quoi. Ouais, ouais. Pas la même. D'ailleurs, comment t'expliques que la Jamaïque, une petite île, sorte autant de champions là, en ce moment? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que Très le bonne foot, question. l'athlé comme le foot fait partie au même titre que le foot des sports phares, des sports majeurs. C'est-à-dire qu'ils ont eu des grands champions dans le passé Ouais. et les gamins ont envie de s'identifier à ces champions-là Ouais. aussi. Ok. Je pense qu'ils ont mis en place aussi en Jamaïque des structures. C'est-à-dire que pourquoi ça marche aujourd'hui, c'est que ils ont fait revenir tous leurs athlètes qui s'entraînaient avant aux États-Unis, ils les ont fait revenir pas tous, mais Dans la le pays. majorité au pays, et ils ont créé des structures d'entraînement qui leur Pour les permettent garder. d'évoluer dans les meilleures conditions. Donc voilà. Après, j'espère qu'il n'y a rien d'autre. Ah, Non, mais ça, c'est une après, question qui est. non, mais ça, on n'en peut sait la rien. soulever. On n'en sait rien. Mais en tout cas, moi, ça me fait plutôt plaisir la bonne déjà. ça me fait plutôt plaisir de les voir à ce niveau-là et de voir voilà ce qu'ils amènent aussi dans le sprint international. Et voilà. Et bon, j'espère que bientôt l'équipe de France ira concurrencer les Jamaïcains. Moi, ça me fait plaisir ce que tu dis, Jean-Charles. Ça fait plaisir. Toi, t'es un bon. Du coup, Carl Lewis ou Usain Bolt? Ah bah Usain Bolt. Usain Bolt, 100 fois. Sans hésitation. c'est vrai à ce point-là, ouais, vraiment. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Non, mais encore une fois, Carl Lewis, il incarnait aussi ce sprint américain, arrogant, un peu distant, qui considère que, enfin voilà, c'était l'époque de l'Amérique ultra dominante où on considère que tous les autres sont moins que rien. C'est pour ça que Mais ça voilà, n'a la pas trop première changé réaction quand même. on bat le record du accessoirement. monde, c'est de dire non mais c'est pas possible, ces petits Français, etc. Au lieu de dire ah bah ouais tiens, bon, Ok, ça peut les motiver, mais on sentait une sorte de mépris un peu. Donc D'accord. pour nous c'était une source de motivation. Mais Tu voilà, fais bien on de le sent souligner, pas ça. hein, Jean-Charles. On parce sent que- pas ça chez les Jamaïcains Jamaïcains. aujourd'hui. Je trouve qu'il y a plus de respect. Il y a, voilà, c'est plus pas la frais, même mentalité. C'est pas la même mentalité. Ouais. On voit que voilà, c'est donc bon, clairement Usain Bolt. Ouais. T'as un sportif préféré, tout sport confondu? Non, Oh, une moi, sorte d'idole, un mec Jean-Charles un peu que Ah non, t'admires. les idoles, non, mon j'ai fils. j'ai jamais eu d'idole. Non, j'ai jamais eu d'idole. Je trouve qu'il y a. Par contre, j'ai jamais eu d'idole. Par contre, j'essaie toujours de voir ce qu'il y a de meilleur dans chacun. C'est-à-dire que tous les gens qui gagnent à un très haut niveau ont quelque chose à m'apporter, je me dis. Donc, ouais, Usain Bolt, clairement, il peut être inspirant sur certains aspects, mais voilà, pour moi, il s'agit jamais d'imiter quelqu'un. Par contre, moi, je considère que tout le monde a quelque chose à m'apporter. Même voilà, toi, Momo, même toi. Même toi, tu vois, le fait de pouvoir porter ça. Mais ça, c'est impressionnant, fort. je me demande, moi, Je l'assumerai pas. comment je pourrais faire. Comment je pourrais Tu faire veux- tu veux Donc, essayer j'essaye de comprendre. Et calmez-vous avec ma veste là. Ah bah c'est une veste de fille, c'est pour ça. Bah, Ça je comprenais pas. Mais Ça va bien. Elle va vachement bien, Momo. Et oui, après l'émission, elle a un boulot. Mais non, mais pour moi l'inspiration c'est tout le monde qui peut m'apporter quelque chose. Donc effectivement dans tous les sports je regarde et les gens qui gagnent sont forcément Bien sûr, inspirants parce que ouais. on gagne jamais par hasard. Donc un Usain Bolt est inspirant, mais Carl Lewis quelque part il est inspirant aussi. Hein. Je dis pas que. Oui, bien sûr, oui. Mais non, c'est plus difficile pour moi d'être inspiré par lui puisque j'ai couru contre lui. Donc il y a plus de forcément, rivalité. Ouais. Voilà. Donc on peut pas avoir une admiration ou pour quelqu'un contre qui Contre qui on a couru. Enfin, Voilà. voilà. Donc quand on est dans une rivalité comme ça. Donc aujourd'hui voilà, Usain Bolt, je trouve qu'il a une carrière incroyable, des records du monde, individuellement avec le relais. D'accord. Il a été imbattable pendant des années, alors qu'il y avait quand même une forte concurrence aussi. Enfin, Ouais, bien à sûr. ce moment-là. Ouais. Donc voilà, et puis moi dans le foot, voilà, des gens comme. Enfin, tous peuvent être inspirants, mais dans des domaines différents. Cristiano Ronaldo, il est inspirant parce que le mec, il a 30. Quel âge il a aujourd'hui 35. Il est toujours aussi. Il est efficace. toujours là, le il est physique, toujours le efficace, physique. il a un physique Ouais. au top. Ouais. Il est beau. Ça veut dire qu'il a. Non, moi je le Si, trouve vraiment aussi, pas beau. c'est Alors, vrai. mais vraiment mais pas beau. c'était une mais vraie ça, c'est blague. bon, voilà. mais ça, par c'est contre. C'est un athlète Non, mais énorme. par contre, c'est un Encore super. un monde de équipe. Par contre, c'est un super joueur de foot, quoi. Et Ouais. puis, et le il est. travail surtout derrière qui Et représente, le hein. travail, c'est-à-dire que ce mec-là, il a du talent au départ, mais Ouais. le travail et la discipline Ouais, c'est ça. qui peut avoir, qui lui permet. Et un autre qui est très inspirant dans le même domaine, dans la même veine, c'est Zlatan. 39 ans. Ah oui. Oh non, 39 ans. on a pas le droit, Jean-Charles. Ah, si, Ah si, mais Non, mais c'est il a fait des un athlètes, deal, c'est des fucking athlètes. Shit this country. Et ça, Ouais, Connect, ça, c'est bien calme-toi jamais. avec ton Non mais drapeau. ça c'est Qui pas rentre sympa. chez lui. Mais par contre le mec a 39 ans, fait Ouais. ce qu'il fait aujourd'hui, Bah est oui, capable c'est de porter exceptionnel. son équipe, ils sont quand même en Non, tête du c'est championnat vrai. d'Italie. Oui, avec Jean-Charles. Porter son équipe et faire ce qu'il fait là en ce moment, tu te dis le Énorme. mec, c'est incroyable quoi. C'est vrai. Et donc ça pour
moi, ça m'inspire, mais ça doit inspirer tous les gamins aussi. C'est-à-dire que il faut pas regarder les jeunes qui disent voilà ouais c'est facile, on peut sortir tout le temps en boîte. Ça c'est pas des bons exemples à donner, je pense. Quand on veut réussir dans un sport, et n'importe quel sport au plus haut niveau, il faut être exigeant avec soi-même aussi, quoi. Il faut avoir cette exigence pour pouvoir durer comme ça. Sinon, on a des mecs qui vont se blesser tout le temps et puis oh mais je comprends pas. Ouais, mais comme Verratti. Mais bon, Verratti, c'est important de s'amuser. Je dis pas qu'il faut pas s'amuser, mais il faut savoir quand tu le fais, il faut savoir comment tu le fais. Il faut aussi. être focus. Parce que si jamais tu sors et puis que tu rentres à 6h du matin et que tu vas t'entraîner, il y en a certains qui ont pu le faire par le passé. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile dans le sport mondial. Donc c'est important effectivement de. Je peux rebondir sur ça après, 30 secondes. Parce qu'en fait, du coup, j'aimerais bien faire venir Sidney Govou parce que voilà, j'ai des petits trucs. Du coup, le côté sport et fête, ça me fait penser à lui. Donc je veux juste prévenir Sidney Govou, je vais bientôt t'appeler et t'écrire. Moi, j'ai juste une dernière question. Une dernière question pour les questions rouquines. J'ai juste une dernière question parce qu'on est un peu short. C'est non plus sur ton fils. T'as influencé ton fils. Est-ce que t'as influencé? Tu considères que t'as influencé ton fils à accéder au sport de haut niveau? On l'a évoqué tout à l'heure. C'est un grand rugbyman. Il fait du rugby à 7. C'est ça, rugby à 7, équipe de France. Est-ce que il est en train d'émerger? Il a marqué 6 essais en 7 matchs, énorme. Est-ce que je l'ai influencé? Est-ce qu'un père influence son fils? Je pense un peu quand même. C'est-à-dire que est-ce qu'un sportif influence un autre sportif? Ouais, c'est ça. Oui, certainement. C'est-à-dire que, évidemment, c'est-à-dire que après, il se construit son histoire et voilà. Moi, je suis là. Je l'aide comme je peux l'aider, évidemment. Et puis, je suis fier. Je pense comme Lilian doit être fier de son fils aussi qui arrive en équipe de France aujourd'hui. Puis c'est maintenant. Moi, j'ai pas de plan pour lui. J'ai pas prévu de choses pour lui. Oui. Il fait ce qu'il éclate. Il fait là où il s'amuse. Je lui ai jamais dit il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu réussisses là. Moi, c'est sa vie et ça lui appartient complètement. C'est-à-dire que moi, je suis juste là pour lui donner. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Mais j'ai pas d'exigence. J'ai pas d'exigence pour si sa carrière. Tu m'as dit que tu voulais absolument qu'il participe à Mange tes Sports. C'est ce que tu m'as dit. On serait ravis de le recevoir. Ah bah oui. En plus, Julien a l'air chaud. Du rugby à 7 parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup alors que c'est quand même. Alors que c'est un sport énorme. J'espère que c'est un sport dont on va parler de plus en plus parce que c'est un super beau sport qui demanderait effectivement d'être. Il y a des super ambiances dans les stades de rugby à 7. Malheureusement aujourd'hui, surtout à Hong Kong. À Hong Kong, c'est extraordinaire. Mais c'est un sport qui peut vraiment attirer les jeunes aujourd'hui parce que le rugby a son public. Mais je crois que ça peut attirer des plus jeunes que les spectateurs classiques et puis des anciens aussi, mais aussi des plus jeunes parce qu'il y a vraiment une ambiance hyper festive dans les stades et les équipes véhiculent ça aussi. C'est frais, ça va vite. C'est ça. Ça va vite. Il y a toujours des actions. Il y a toujours des actions. Il y a un match qui se termine, il y en a un autre qui recommence. Voilà. Et je pense que si jamais c'est bien pris en charge par des médias, c'est bien monté, qu'on raconte une histoire. Encore une fois, c'est toujours pareil. Il faut raconter une histoire, quoi. Mais je pense que c'est un sport qui a un fort potentiel, d'autant plus qu'il y a les Jeux en France. Si par hasard, en 2024, mais si par hasard l'équipe de France réalise un beau truc aux Jeux Olympiques, là. C'est vrai que c'est un sport olympique, il faut le préciser quand même. Ils étaient pas si loin au dernier jeu. On se fait taper. Momo, on va enchaîner sur la dernière rubrique de l'émission. Là, ça va être un maestro qui va se mettre en scène. B2O. Ça va être le moment. Donc, il y a une équipe face à une autre équipe. Donc, Jean-Charles, tu vas être avec Momo aujourd'hui. Julia, toujours avec Adrien. C'est parti pour le Toto Quiz. Il va falloir trouver des athlètes ce soir. C'est maintenant. Ils sont en couple, du coup ils donnent les réponses. Alors, mon cher Toto, comme on a dit, toujours les règles. Il y a deux équipes en face. Julia, Adrien, Jean-Charles, avec Momo ce soir. Il a eu de la chance, il était toujours avec les invités. Là, c'est encore le cas ce soir. Et donc, il faut trouver le nom d'un athlète chanté par notre champion. B2O. C'est parti. Let's go, my darling, on se sent. On chauffe là. C'est parti. J'ai été entraîné par le Cubain Ivan Pedroso. Je vais très loin et je vais très haut. Petit tango. Oh là 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 là. Ça va trop vite. C'est comme ça que ça se passe. L'ouverture du score, elle est signée
Jean-Charles Troisval avec son acolyte Momo. Momo, il ne répond jamais. On n'a pas eu tant de champions du monde que ça quand même. Hein, c'est vrai. Champion du monde, énorme ici par Tango. Énorme. Donc ça fait déjà 1-0. Un texte de fou, Jean-Charles. C'est le premier. Vas-y. Non, trop tard. Arrête-toi, Céline, la prochaine fois. Il n'est pas que le champion, il est aussi super athlète. On passe, c'est le premier qui répond à 2 questions, qui remporte. Je vais mettre c'est soit match balle nul de match, et balle de match. une balle de match, soit c'est terminé. C'est parti, let's go pour le deuxième sportif. Hey. Oh. J'attends, merci, le retour derrière. Parce que j'entendais pas la soirée. Né à Windhoek en 1967, spécialiste du 100 et du 200 mètres, je suis le seul athlète à avoir remporté un titre mondial pour mon pays. Oui, mes amis, mes initiales sont comme la Funky Family. Je suis qu'un free, je viens de la Namibie. Est-ce que t'as capté qui je suis? Oh là là. Ça fait 2-0. Jean-Charles est un tueur. J'étais resté sur des Français, je me dis 67, un Français qui a été champion. Moi je crois. Moi non plus, je trouvais pas. Bravo, ça fait Lydia Gana en 67. Ça fait une nouvelle victoire pour Momo, mais encore une fois associé grâce à l'invité. Jean-Charles, t'es vraiment un tueur. C'est énorme. Juste pour terminer l'émission, on va faire revenir Marcel Vincent de la RCF qui veut passer un message. Marcel. La moulaga. Alors Marcel, t'avais un message à passer pour terminer l'émission. Eh ben écoutez, vous pouvez retrouver mes chroniques sur Marcel Vincent sur Chatroulette ou alors sur mon Insta #Microsob and so what en partenariat avec Jean-Marc Morandini. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ainsi que vos nudes. Merci Marcel. On se retrouve dès la semaine prochaine dans Mange tes sports. On remercie tous ceux qui nous ont suivis ce soir. On remercie évidemment notre invité Jean-Charles Troisval qui est un immense champion français. Et on se retrouve dès la semaine prochaine dans Mange tes sports. Merci aux chroniqueurs. Bisous à tous. Merci.